Tu as quand même joué avec des grands joueurs. Ouais, Nesta, en l'occurrence, avec encore d'autres grands ouais, joueurs. Tu as gagné des championnats. ouais. Tu peux peut-être nous partager tout ça, c'est magnifique, hein. Ouais, franchement, c'est incroyable. Je me suis retrouvé justement, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, avec la chance de côtoyer des joueurs, que ce soit sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire, en fait, où tu Mm. apprends beaucoup. Je pense à Matteo Ferrari, à Alessandro Nesta, à Marco Di Vaio, à Didier Drogba. Je veux dire, tu sais, d'être de Noisy et de se dire que j'ai pu côtoyer justement ces joueurs-là, c'est juste incroyable. Franck Ribéry, Samir Nasri. J'ai appris beaucoup d'eux parce que tu vois la face, tu sais pourquoi c'est des champions en fait. Tu sais pourquoi c'est des champions, la façon dont ils s'entraînent, le mindset, le fait de ne pas avoir peur même de s'invectiver sur le terrain pour aller chercher la gagne, la culture de la gagne. Moi, je me suis engueulé plus d'une fois avec Alessandro Nesta sur un terrain. Et puis, 5 minutes après, il vient te taper dans la main et te dirait, c'est pour nous, c'est pour l'équipe, c'est pas personnel, etc. Mais ça peut en impressionner, ça en a impressionné. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué parce qu'ils n'étaient pas capables justement d'absorber émotionnellement le fait de jouer avec des grands joueurs comme ça. Puis moi, je l'ai vite compris. J'ai vite compris qu'il fallait même que je lui réponde des fois, tu vois, que je lui dise, tu sais, hey, il faut lui dire. Et c'est là où tu montres justement ta personnalité, ton caractère, chose que j'étais peut-être moins capable de faire à Marseille. À Marseille, tu sais, je suis resté là dans la carapace du petit joueur amateur qui rentre dans un vestiaire de grande star et puis répondre à un joueur, c'était beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais par la suite, non. Et ça a été justement quand je te parlais d'école un peu plus tôt, tu sais, j'ai appris. J'ai appris aussi au haut niveau et ça m'a permis justement de résister à ça. Sans ça, je pense que je ne serais pas resté justement longtemps vraiment en MLS. Il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup de joueurs aussi qui voulaient jouer. Et si tu n'es pas capable de résister à ça, tu es mort. Je veux dire, quand Drogba te demande de lui mettre le ballon, si dit met le ballon et que toi, tu te sens obligé de lui mettre, ben, tu es mort en fait. Il faut que tu acceptes qu'il ne soit pas content à un moment donné si tu veux jouer avec lui. Sinon, bah, tu passes pour le joueur qui va être docile, trop gentil. Tu vas lui donner un moment où lui veut tous les ballons, c'est un attaquant, c'est normal, mais des fois le jeu s'y prête pas. Et si tu n'es pas capable de faire preuve de personnalité, bah, tu te fais vite manger et tu restes pas au niveau. Et c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. J'aurais aimé le savoir à Marseille, mais justement, je pense que cette école-là m'a permis justement d'évoluer, voilà, de jouer avec ces grands joueurs-là. Intéressant ce que tu dis justement sur la personnalité. Mais entre coéquipiers, il faut quand même Ouais. savoir faire sa place. Ouais, je pense que c'est très important et je pense que c'est la qualité première avant même d'être un joueur. Il y a des joueurs, il y en a beaucoup, on a tous des qualités, je veux dire. Je pense que ce qui fait la différence par la suite, bien entendu, c'est la discipline, mais quand tu atteins ce niveau-là, c'est justement de savoir t'affirmer et de montrer que tu as le caractère justement pour évoluer au plus haut niveau. À Marseille, j'ai confondu la notion d'humilité, je pense. Tu sais, je suis un garçon assez réservé, gentil, calme, et le fait de vouloir garder ces valeurs-là dans le vestiaire, bah, ce n'est pas forcément un avantage. Je pense qu'il faut savoir justement faire la part des choses. Quand tu arrives dans le vestiaire, il faut justement que tu montes tes dents, tes crocs, et que tu montres que tu as envie plus que l'autre. Parce que à la même position, je veux dire, ton concurrent, il n'est pas content quand toi tu es sur le terrain. C'est impossible qu'il soit content de te voir jouer et lui sur le banc tranquillement, tu vois. Donc si toi, tu n'as pas ce caractère-là en échange, tu es mort. Et je pense vraiment que c'est ce qui m'a permis après d'évoluer, comme j'ai dit, de pouvoir répondre à des légendes. Tu sais, Alessandro Nesta m'a dit, tu sais, mon meilleur ami, l'un de mes meilleurs amis dans le haut niveau, c'est Gattuso. Et l'un de mes pires ennemis sur le terrain, c'est Gattuso. C'est-à-dire qu'il était devant moi, et puis pour moi, c'est le mec qui devait me défendre en fait en tant que milieu défensif. C'est ma première ligne, c'est le premier défenseur. Et s'il est mal placé, je suis pas content. Mais pour que je puisse briller, il faut que je lui dise. Et il faut même que je l'engueule en fait. On s'embrouille, etc. sur le terrain, mais des mots, t'as même pas idée les mots qui se disent en italien. Mais c'est son meilleur ami aussi dans la vie, dehors, tu vois. Et c'est ça le haut niveau. C'est pouvoir justement se dire les choses, pouvoir travailler ensemble, pouvoir s'invectiver ou même s'engueuler quand il faut pour aller chercher la gagne et pouvoir être des champions. Et si tu comprends ça, bah, tu peux te classer justement dans cette catégorie de joueurs qui arrivent à allier le très haut niveau footballistique et le très haut niveau de personnalité.